Je suis désormais sur Utip, un site qui permet de faire des dons sans dépenser le moins d'argent. Il suffit de regarder une publicité qui générera automatiquement un don de quelques centimes et vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Si le cœur vous en dit et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets le lien dans la description. Hentai est un mot japonais qui signifie perversion, mais qui est utilisé en occident pour désigner des mangas et des animés à caractère pornographique. Exemple, aïe, je viens de me couper, j'ai une grosse hentai. Mais bon, est-ce que j'avais vraiment besoin de donner une définition, bande de petits coquins? Ouais, je vous connais par cœur. Bonjour à tous et à toutes, ici Denos, petit disclaimer avant que la vidéo commence, étant donné le sujet du jour, j'invite à tous les plus jeunes d'entre vous à ne pas regarder cette vidéo. Rassurez-vous, il n'y aura aucun contenu ni image sexuelle ou choquante, mais au moins je me donne bonne conscience de vous prévenir. Je vous laisse donc 10 secondes pour pouvoir partir si vous êtes trop jeune et si vous voulez rester, tenez-vous-en à cette vidéo. Je vous déconseille complètement d'aller voir l'animé dont on va parler. Certes, comme je vais vous le prouver, il a de grosses qualités mais parfois il est très choquant et c'est d'ailleurs pour ça que je ne citerai pas son nom dans cette vidéo. Voilà, c'est bon, vous êtes sûr de vouloir rester? Alors on commence. Malgré le fait que vous connaissiez tous que c'est un hentai, je n'en doute pas, je vais quand même me pencher 2 minutes sur ce terme. Un hentai, en très bref résumé, c'est un manga ou un animé à caractère pornographique explicite. Et j'insiste bien sur le terme explicite car les hentai ne sont pas à confondre avec les ecchi qui sont plus tempérés. Même si pour certains ecchi, la barrière avec le hentai est pas plus haute qu'un muret. Un hentai c'est quelque chose de basique et qui peut être produit en chaîne sans aucune réflexion. Et maintenant, Denos vous propose la recette du hentai. Commencez par mettre un mec banal et vide qui est étonnamment et apparemment l'homme le plus attirant sur Terre. Ajoutez-y des jolies filles qui incarnent des fantasmes divers et variés. Et saupoudrez le tout avec des situations improbables où tout est fait pour voir copuler le héros avec sa belle compagnie féminine. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, ça fait un hentai sans saveur. Alors là vous allez me dire, non mais Denos, t'es lourd à toujours chercher la petite bête, si on regarde ce genre de truc, c'est justement parce que c'est débilement simple, on n'est pas là pour suivre une histoire ou pour suivre une aventure grandiose. Et je vous répondrai que oui, vous avez parfaitement raison. Un hentai c'est fait pour être simplement divertissant et son scénario est finalement optionnel. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous... Non mais attends, tu vas pas finir la vidéo comme ça. Tu creuses pas plus le sujet? Tu te fous vraiment de ta communauté là? Bah non, pourquoi s'emmerder? Parfois, dans la vie, faut accepter que certaines choses soient faites pour nous vider la tête sans avoir la prétention d'être des chefs-d'œuvre. Donc t'es en train de dire que t'as perdu tout espoir. Tu comptes même pas prouver à tes abonnés qu'il existe peut-être un élu parmi tous ces hentai de merde? Puisque tu m'y obliges, dans ce monde, il existe bel et bien un hentai qui n'est pas idiot. Il existe un hentai qui présente même un bon scénario et un développement de ses personnages. Mais pour le trouver, la route sera longue et périlleuse. Une longue et dangereuse quête vous attend. Ou sinon, vous avez Google. But who can resist this? Parmi mes nombreuses et très pénibles recherches, je suis finalement tombé sur ce truc. Que ce soit clair, je ne vous donnerai pas le nom de l'animé car il est très violent, que ce soit sexuellement parlant ou dans sa globalité. Il y a des morts violentes, choquantes, il s'y passe des choses horribles et ce n'est pas un animé pour tout le monde. Si vous voulez, c'est un petit peu au niveau de The Human Centipede, avec des événements parfois ignobles. Bon appétit. Bon après voilà, des animés gore, il y en a beaucoup qui existent déjà, c'est juste que là, il y a un côté dérangeant en plus vu que c'est un hentai. Il y a donc aucune gêne pour montrer des choses infâmes. This is my pee-pee. Je vous le répète, mais dans cette vidéo, on ne verra aucune image choquante, c'est promis. Je veux juste vous prouver que l'animé a de nombreuses qualités, que le scénario est vraiment sympa et qu'il existe effectivement un hentai qui sort du lot. Le but de la vidéo est donc de répondre à la question de savoir si oui ou non il existe bel et bien un hentai de qualité et non de le promouvoir pour que vous alliez le voir, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Pour vous prouver ce que j'avance, je vais d'abord établir une règle qui sera simple. Jugez cette œuvre comme un animé classique et non comme un hentai. Et oui, parce que même si un hentai est bien critiqué et bien noté, ça ne veut pas forcément dire qu'il est réfléchi et intéressant, vu qu'il a été noté pour son côté sexuel, ce qui est totalement normal. Je jugerai donc ce hentai comme un animé classique. On va donc passer très rapidement sur la partie érotique et je ne la prendrai pas du tout en compte pour ce qui est de donner les défauts et les qualités de l'animé. Boum, ça commence, on nous projette immédiatement dans l'action, ce qui est pour moi déjà un problème puisqu'on ne sait rien de ce qui se passe. Et dès le départ, on n'a aucun contexte, mais bon, je chipote un peu, j'avoue. Une classe d'étudiants et leur professeur se réveillent dans une salle blanche et n'ont aucun souvenir. Le coup de l'amnésie, c'est une facilité scénaristique, mais dans des épisodes composés de 80% de copulation, bah c'est difficile de tout mettre en place, surtout que l'animé a très peu d'épisodes. Tout d'un coup, ils entendent une voix dans un haut-parleur qui leur explique qu'ils sont piégés dans cette salle. Pour sortir de là, ils vont devoir jouer à un jeu. Pour retrouver leur liberté, ils vont devoir faire des choses de plus en plus dégradantes. Et je vous fais la grâce de vous expliquer ce qu'ils doivent faire, parfois c'est totalement dégueulasse.
Mais bref, comme on l'a dit, si on oublie tout le côté malsain et sexuel, ce hentai propose un scénario plus qu'intéressant. Ça m'a fait un petit peu penser à Saw mais retranscrit en hentai. Une série de jeux qui joue avec la psychologie des personnages pour pouvoir s'échapper. Et c'est tellement rare qu'un hentai prenne la peine de développer un enjeu construit que ça m'a paru assez incroyable. Surtout qu'avant ça, j'ai cherché et je suis tombé sur des bouses infâmes, des clones qui se ressemblaient tous les uns les autres. Et là pour le coup, l'œuvre fait ce qu'elle aurait pu faire de plus intelligent, donner un prétexte valable pour que les personnages aient une relation sexuelle. Quand vous comparez ça avec d'autres hentai, y a pas photo. 99% du temps, y a aucun background, les situations sont tirées par les cheveux parce qu'au final, on s'en fout de pourquoi le héros va se faire ses amis. Et là non, au contraire, c'est un scénario qu'on aurait pu pourquoi pas retrouver dans un autre animé autre qu'un hentai. Dommage qu'au final ce soit sous-exploité, c'est une grande qualité et surtout une surprise. Mais le hentai ne va pas complètement au bout des choses. Et en même temps, fallait s'y attendre. Mais il y a de bonnes idées, on ne peut pas dire le contraire. Je pense que si l'on remplaçait les jeux sexuels nécessaires pour que les personnages s'échappent par des jeux un petit peu plus normaux mais psychologiques et pourquoi pas horrifiques, on obtiendrait un bon animé avec une intrigue plus que correcte. Ce qu'il faut retenir, c'est que le scénario de cet animé est certes incomplet, mais au moins il existe. Et en plus d'exister, il est surtout intriguant, et il mériterait qu'on s'y penche plus en profondeur. En profondeur, t'as compris le jeu de mots? Blague en rapport avec le thème de la vidéo? Ok, j'arrête. Alors pour le coup, je pensais jamais dire ça d'un hentai, mais les personnages sont étonnamment développés. Alors bien sûr, vous attendez pas au passé le plus complexe qui soit, mais rien que pour le personnage principal dont je tairai le nom, on sent un gros effort. Enfin, un personnage qui a le droit à une psychologie plus poussée et plus recherchée que le simple idiot naïf, et qui attire les femmes sans aucune raison. Et donc je dis un grand oui, et bien sûr que c'est une qualité d'avoir un personnage principal qui a de la gueule, et c'est surtout très surprenant de la part d'un hentai. Après j'avoue que son développement le rend vite détestable et qu'on se rend compte qu'il est fou. Mais si on reste objectif, il n'en reste pas moins profond, surtout quand vous le comparez au standard du personnage principal des hentai. Ça n'en reste pas moins un psychopathe, mais voilà, il a le droit à un vrai caractère, à des émotions, et il a une mentalité qui évolue avec certaines fondations. Bon après je vous le cache pas, au niveau des personnages féminins, très malheureusement ça vole pas haut. Elles sont toutes stéréotypées au possible et incarnent bêtement et simplement un fantasme bien défini. Petit ascenseur émotionnel quand on les compare au personnage principal, c'est un peu regrettable qu'elles ne soient là que pour participer au jeu. En bref, on peut selon moi passer l'éponge sur les filles parce qu'elles sont très secondaires dans cet animé, et croyez-moi que dans un animé avec peu d'épisodes, développer 7 personnages secondaires c'est pas une tâche facile. Je vous l'accorde, ça reste un défaut, mais il est quand même contrebalancé par le développement incroyablement intéressant du personnage principal. Bon, comment dire, je m'en tiens toujours à notre règle, donc je ne mentionnerai pas le visuel des scènes sexuelles, mais du coup, il reste très peu de choses à critiquer. Graphiquement, l'animé n'est pas dégueu, mais c'est pas folichon, et l'animation, il y a quasiment rien à part les scènes de sexe. Le visuel est donc assez bon, mais bon, il y a rien de surprenant, et surtout, il y a pas de quoi s'attarder dessus. C'est malheureux, mais tout comme pour les graphismes, je vais vous passer ce point de l'animé en 30 secondes, y a franchement rien à dire. Et quand je dis rien à dire, c'est pas dans le sens où c'est parfait, c'est que, au contraire, c'est assez vide. Les doublages sont néanmoins corrects, mais c'est la seule chose qui est remarquable, parce que le reste, c'est du néant. Pas de véritable OST, même si certaines musiques installent une ambiance dérangeante, ce qui pour le coup est une bonne chose, mais ça va pas plus loin. En plus de ça, il y a seulement un ending, y a même pas d'opening. Et l'ending est franchement basique et n'a pas d'identité. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un défaut, mais c'est vrai que l'animé a vraiment fait le strict minimum niveau audio. Et encore une fois, si on le juge comme un animé classique, eh bien c'est vrai que ça joue en sa défaveur. Pour conclure sur ce hentai, pour être honnête, j'ai vraiment pas apprécié le regarder. Il y a des choses infâmes et c'était trop dérangeant pour moi à certains moments. Par contre, il a retenu mon attention comme un hentai avec des grosses qualités. Certes sous-exploité, mais des qualités quand même. L'intrigue est intéressante, construite et le personnage principal est réussi. On a pour le coup un hentai qui fait des efforts incroyables et qui se démarque alors qu'il pourrait rester dans la facilité. C'est un hentai qui a des qualités d'animé plus classiques, donc j'ai été très agréablement surpris de le trouver. Il a donc pu répondre à cette fameuse question, est-ce qu'il existe des hentai de qualité? Et la réponse est oui. Il existe bien un hentai de qualité. Après, dommage qu'il soit si choquant. Clairement, un effort a été fait, et ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir, il y ait d'autres hentai plus travaillés que la moyenne qui voient le jour. Pour l'instant, la plupart de ces derniers restent vides et sans contenu. Les élus dans le domaine se font rares, mais sachez qu'ils existent. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'est un sujet assez décalé, mais que je voulais quand même aborder au moins une fois sur ma chaîne, et je me suis dit que plutôt que l'aborder bêtement et dans la facilité, j'allais plutôt chercher à voir un hentai comme quelque chose de positif, en cherchant ses qualités plutôt qu'à me moquer bêtement et le bâcher. Je trouve que ça aurait été dommage
dommage d'aborder le hentai simplement en disant que bah voilà, c'est simplement du sexe, ce qu'au final tout le monde sait déjà. La vidéo aurait pas eu grand intérêt. Même si ça a été assez compliqué de le trouver et que ça a été une longue épopée sur internet, j'ai vu des choses vraiment cheloues avant d'arriver à ce hentai, et j'espère donc que je vous aurai prouvé qu'il peut exister des bons hentai, mais des bons hentai dans le sens qui ont des qualités d'animé, et pas des bons hentai dans le sens où il y a juste des jolies filles. Je vous rappelle que l'abonnement sur YouTube est gratuit, n'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également lâcher un gros like sur cette vidéo. Et alors là, si vous êtes un ange et que vous voulez soutenir la chaîne, il y a le Utip en description. Je vous en ai rapidement parlé en début de vidéo, mais c'est un site génial pour les créateurs et leur communauté, car chacun des membres de la communauté peut directement soutenir le créateur sans débourser un centime. Donc voilà, si vous avez 5 minutes à perdre, vous pouvez regarder 2-3 pubs sur mon Utip, je vous en remercierai grandement. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.